Bonjour, Marilyn aujourd'hui pour un nouveau témoignage précieux d'un homme sur un chemin de conscience pour explorer son masculin, le couple, la sexualité. Donc je reçois aujourd'hui Sylvain, merci d'être ici, et qui va nous parler de son parcours. Donc moi j'ai la chance on va dire de contribuer un peu sur un bout de chemin d'accompagnement tantrique, chamanique, etc. Et si tu veux nous dire quelques mots de toi, de ce que tu peux partager en fait, de ton beau cheminement en tant qu'homme. Avec plaisir. Merci Marilyn pour l'invitation. Je t'en prie. Donc Sylvain, j'ai 45 ans passés et on s'est connus dans mon cheminement à un moment de ma vie où j'ai eu une blessure dans mon couple qui était assez forte. Et qui comment dirais-je, m'a touché dans mon masculin. Donc concrètement, c'était un moment après de longues années de couple. On n'avait plus trop de sexualité depuis des années, mais bon, tout le reste allait bien, on va dire, au niveau relationnel. Mais ça me questionnait depuis pas mal de temps. Et le discours était, le dialogue entre nous deux était assez fermé à ce moment-là. C'était compliqué d'en parler, d'avoir des réponses. Un jour, c'était un jour de Saint-Valentin, je repose la question et puis elle me dit que ça reviendrait jamais, donc voilà, la sexualité. Donc là, je me suis senti... ça a été un coup dur en me disant mais je t'empêche pas, je t'aime, tu peux aller voir ailleurs. Cet abandon quelque part m'a profondément blessé. Et donc j'ai recommencé un travail sur moi. Donc j'avais déjà travaillé sur moi à travers la psychanalyse, à travers des soins chamaniques, à travers pas mal de démarches différentes, étant moi-même dans les soins. Mais là, ça m'a mis un coup de pied au cul quelque part dans ma démarche personnelle. Donc j'ai revu la psychanalyste, j'ai continué à travailler, mais bon, je sentais que ça restait mental, c'était compliqué. Et du coup, j'ai le tantra qui est revenu dans mes pensées. Et donc, je suis passé par du massage au départ, massage tantrique. Et ça a éveillé une énergie en moi qui était très forte, qui m'a profondément, on va dire, bousculé aussi dans la structure, vraiment dans l'énergie, dans la colonne, un peu partout. Et à partir de là, donc, j'ai commencé à continuer sur ce chemin-là, à trouver un ancrage important dans le souffle, dans cette énergie, de retrouver quelque part quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, qui était le lien à la matière, à l'ancrage. Et moi, j'avais fui un petit peu tout ça, un petit peu cette frustration aussi par le spirituel, par la méditation, par le mental. Oui, tu étais entré dans une forme d'ascétisme même à ce moment. Ouais. À un moment, tu disais par le yoga, etc. Ouais. Même une période de ma vie beaucoup plus jeune où j'ai eu une phase comme ça très ascétique. On coupe l'énergie sexuelle clairement pour prétendument comme si c'était pas en lien avec la spiritualité, que c'était antinomique. Oui. C'est intéressant ce que tu partages là, de pas en fait là l'approche tantrique en tout cas est inclusive, holistique on pourrait dire, et inclut évidemment la sexualité. En fait, ne sépare pas sexe et spiritualité, au contraire. C'est la rencontre du sexe et finalement de l'un, de l'unité en fait, et du cœur c'est ça, et du corps. Et du corps. On a un tout petit peu parlé avant de préparer
ce témoignage, cette interview, et on parlait pas mal de souffle aussi, hein, qui était très présent dans cette pratique et dans cette appréhension du corps, en fait, de revenir dans le corps et de reconnecter sa puissance finalement. Exactement. Et cette puissance de vie et inépuisable d'énergie sexuelle. On avait cet échange-là justement, et c'est intéressant aussi pour les hommes notamment d'entendre ça, que l'énergie sexuelle est inépuisable, et notamment on ne va pas la puiser chez l'autre, etc. Et que si chacun a conscience de ça, ça change notamment, de façon notable, la sexualité. Exactement, sans essayer de chercher à prendre chez quelqu'un, ou de trop être dans le don non plus, et être dans cet échange c'est ça. Égal. Exactement. Ça peut nous amener aussi peut-être sur un autre sujet qui est aussi un peu quand même en lien, la dépendance finalement, affective mais pas que, sexuelle, émotionnelle, etc. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager là-dessus, toi? Tout à fait, c'est-à-dire que du coup, dans ma démarche, je me suis aperçu que j'avais une forte dépendance dans le regard de l'autre, dans l'amour de l'autre, et que si une relation était coupée, quelque part, ça me crée une forte sensation d'inconfort, voire quelque chose presque pas insupportable, mais vraiment très, très, très inconfortable. Un ressenti comme du vide, quelque chose comme ça. Et lors de mon dernier travail qu'on a fait ensemble, c'était un peu mon intention de ce travail chamanique. Tantrique chamanique, on peut dire comme ça. Et donc, en fait, je m'apercevais que j'allais toujours chercher dans l'autre ce que je ne m'apportais pas moi-même. Et en même temps, d'essayer de m'aimer en aimant l'autre, en la réparant. Donc les origines, c'était le placement dans lequel j'étais mis par ma mère, qui a eu dans sa génération, avec sa mère aussi, un gros syndrome d'abandon assez massif, qui s'en est jamais vraiment sorti, et qui a quelque part... qui m'a utilisé quelque part pour réparer cette blessure, et donc m'a mis dans une position un petit peu de l'homme réparateur. Qui donne l'amour finalement, qui donne l'attention. Et c'est ce qui était un peu à l'origine dans mon couple, d'un moment donné, de la baisse de libido chez mon épouse, qui en fait voyait quelque part une relation qui était plus normale, parce qu'il y avait ces sortes de scories qui étaient encore comme un champ incestuel, en fait, c'est ça que tu décris. C'est ça, qui était là, un mauvais positionnement. Et en fait, moi, j'ai réalisé, parce qu'à un moment donné, dans plusieurs travails sur moi, j'ai eu des questionnements sur mon identité sexuelle. Et ça m'a dérangé profondément, parce que j'ai jamais eu d'attirance pour un homme ou quoi que ce soit. Et j'avais ce questionnement qui arrivait, que je comprenais pas. Et au bout d'un moment, en fait, ce questionnement arrivait à la conclusion, ça s'est ressenti dans mon corps, que en fait, c'était lié à ce positionnement incestueux, et qui, en fait, j'avais développé une énergie plus féminine pour, quelque part, ne plus être dans cette position de l'homme de ma mère, en fait. Et c'est ce qui expliquait un petit peu ce questionnement. Oui, c'est ça qui arrivait à ta conscience dans un dernier travail. Assez incroyable. Oui. Et à partir de là, du coup, ça s'est complètement apaisé. Et ça m'a permis aussi d'accepter cette part d'énergie féminine dans la part masculine, ce yin-yang, qui est aussi très fort chez moi, et qui est justement en équilibre avec cette force
aussi masculine très puissante qui avait été révélée dans d'autres travaux. Et quoi dire d'autre? Ok. Ben là, je sens quelque chose, enfin moi qui te connais un petit peu dans ton évolution, une sacrée conscientisation de qui tu es en tant qu'homme, vraiment cette évolution-là. Et comme tu dis, d'équilibre des polarités, c'est un thème qui m'est cher, ça, vraiment. Ouais. Un équilibre des polarités. Et puis de comment tu te places toi en tant qu'homme, de toi à toi en fait, comme une forme d'autonomie, je dirais affective, et peut-être même sexuelle, on peut dire, et qui te permet d'être complètement différent, de relationner complètement différemment aussi en tant qu'homme avec la femme. Complètement. Et c'est vrai que depuis que je ne sens plus le fait de porter cette charge, dire, qui m'a été donnée par ma mère, je n'ai plus le besoin, en tout cas, de guérir l'autre et d'être dans une position de sauveur pour pouvoir exister et m'aimer. C'est beau ça, c'est beau ce que tu partages. Du coup, pour toi, ce serait quoi? Comment tu te sens en tant qu'homme là? Qu'est-ce que ça m'interroge du coup. C'est quoi pour toi être un homme là aujourd'hui? Comment idéalement tu es dans un couple? Comment tu te perçois quoi? Comme le gardien, comme quelqu'un qui prend soin, alors sans être donc en dépendance, sans prendre en charge et sans surinvestir un endroit que l'autre n'aurait pas investi d'ailleurs. J'aime bien cette phrase une fois que j'avais citée avec toi, c'est ne pas aimer l'autre pour qu'il n'ait pas ne pas s'aimer. Oui, qu'il n'ait pas la charge en fait de s'aimer lui-même, quelque chose comme ça. Ça correspondait assez bien, il me semble, de ton vécu. Bah oui, du coup, le positionnement, je me sens plus ancré, et je pense qu'un homme, il a besoin d'être ancré, à la fois dans la matière, comme un soutien aussi, pour que la femme puisse se sentir aussi libre, aimée, mais sans relation de dépendance, dans une relation vraiment équilibrée et comment dirais-je, communicante. Donc la communication était aussi un trajet, un travail. Oui. En ce qui te concerne. En ce qui me concerne, ouais, tout à fait. C'est-à-dire exprimer ton besoin. Parce que c'est vrai que dans d'autres moments de travail, il y a eu la question de place et la peur de déranger qui était souvent là. Du coup, dans la communication, ne pas dire les choses, c'était aussi quelque part ne pas vouloir dire les choses qui peuvent blesser. Oui. Donc, pour continuer aussi à être aimé, ne pas déranger, ne pas faire de vagues. Bien sûr. Et ça en était à un point, je m'en souviens, que à une période, je faisais des insomnies et j'ai jamais pu dormir sur le dos et je comprenais pas pourquoi. Et lors d'un travail, j'ai vu mon chat qui était sur le dos à s'exposer ses parties et que quelque part c'était ça aussi, prendre sa place, c'était ne pas avoir peur de s'exposer, d'être soi, dans sa puissance, dans sa vérité, dans son sexe. Et moi, si je dormais pas sur le dos, c'est que j'avais peur de déranger par les ronflements, par exemple. Aussi, ouais. Chose que ça dérangeait pas forcément, parce que je suis pas forcément un ronfleur. Mais en tout cas, j'avais cette peur-là. Et quand j'ai pris conscience de ça, ça a été terminé. J'avais souvent des cervicalgies à cause des positions sur le ventre, avec la tête sur le côté. Et donc, à la fois, j'ai retrouvé le sommeil et la possibilité de dormir sur le dos. D'accord, ouais. Donc, en fait, c'était te mettre tes besoins en second, toujours. Toujours, ouais. D'accord, ouais. Et pas forcément les identifier bien, finalement, c'est ça. Ça, il y a quand même une phase de clarification intérieure. Quel est mon besoin vraiment? Sinon, je peux pas l'exprimer aussi. Ça. Et oser se dire. Parce que si je me regardais trop...
C'est-à-dire, si j'ai essayé de trop identifier mes besoins, je pouvais me dire, en fait, je vais prendre une place différente et je vais peut-être déranger. Mhm. Donc, mieux vaut ne pas les voir et rester à une place qui ne soit pas dérangeante. Et en tout cas, c'est ce que je pensais. Et en fait, c'était ce manque de communication qui pouvait être aussi dérangeant quelque part. Et qu'en fait, le fait de se mettre à communiquer n'a pas été du tout blessant. Et au contraire, ça ouvre un dialogue et ça permet d'éviter la souffrance de part et d'autre, quoi. Et aussi, il y a l'homme en tant que père aussi, finalement. Parce que toi, en tant que justement père, je ne sais pas quel est le profil de ton père absent ou qu'est-ce qui t'a impacté ou qui t'a manqué ou qui a fait que tu t'es développé comme ça en tant qu'homme. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais inculquer, éduquer, comment tu veux éduquer peut-être tes enfants différemment ou donner une image différente de ce que c'est parce que souvent on est quand même impacté par bien sûr le modèle parental, il y a aussi ça. Je ne sais pas si pour toi là c'est important de témoigner de ça dans ton histoire personnelle d'enfant. Alors oui, j'ai un père qui a beaucoup d'avis préconçus, qui se positionne en sachant et et que si on n'est pas dans son comment dirais-je, dans sa vision, quelque part c'est pas qu'on n'existe pas, mais en tout cas on n'est pas dans le juste, quoi. Et donc moi je me suis souvent développé justement en contradiction pour essayer de titiller. Donc forcément j'étais dans un système, soit on se conforte, soit on se met en rébellion. Mais du coup on est quand même dans le... positionné par rapport au père. Positionné par rapport au père. Et donc moi dans mon activité j'ai fait un changement complet de métier pour aller vers quelque chose qui était, on va dire, plus dans les médecines douces et moins reconnu, donc moins reconnu par le père. Et quelque part, je me suis aperçu que ça m'empêchait dans mon développement parce que j'avais pas quelque part l'approbation. Et donc voilà, il a fallu que je m'en détache et que je l'identifie pour m'en libérer. Finalement, c'est davantage être de plus en plus soi-même, être détaché. Bien sûr, il y a un détachement parental qui est nécessaire pour être dans son féminin accompli, et dans son masculin, je veux dire qu'on soit un homme ou une femme, être libéré des schémas parentaux, de l'éducation, etc. Aussi tous les archétypes finalement collectifs, quoi. Complètement. Et c'est ce que j'essaie en tout cas moi d'apporter, je veux dire, à mes enfants. C'est sûr que d'être beaucoup plus ouvert dans l'amour, dans la communication, dans la dans le toucher aussi, je peux imaginer. Je sais pas si ton père, par exemple, tu vois, beaucoup moins, souvent les hommes disent que leur père ne les touchait pas du tout, quoi. Tout à fait. Et que les hommes aujourd'hui, la plupart, quand même, ont fait ce cheminement et compris en fait la puissance du toucher. Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, toi, tu l'incarnes évidemment très bien. Ouais. Ça, finalement, qui est peut-être d'une part féminine. Je ne sais pas pourquoi on attribuerait ça au féminin, mais c'est quand même s'autoriser, finalement, sa part féminine aussi, de s'exprimer, ce que le patriarcat, un peu à l'ancienne, complètement. se fermait, évidemment. Être un homme, c'était pas toucher, pleurer. Pas pleurer, bien sûr, typiquement. Moi, jusqu'à il y a 3-4 ans, j'ai dû pleurer dans ma vie 4-5 fois. Les vannes n'étaient pas ouvertes, c'était pas possible. Ouais. D'accord, donc le cœur est fermé donc dans ton expérience aussi. C'était compliqué. Et puis, ça s'est ouvert. Et ça fait du bien. D'accord, ça s'ouvre. Et notamment dans la sexualité ou dans la relation, le sexe et le cœur en lien, je parle souvent de ça. Est-ce que toi, tu as quelque chose ça t'évoque quelque chose pour toi dans ton ressenti, dans ton évolution? Cette ouverture de cœur finalement en lien avec la sexualité. Complètement. C'est ça le tantra finalement. Complètement. Aussi, le cœur et le souffle aussi. Et le souffle. Qui mettent en lien le cœur et le sexe d'ailleurs. Exactement. Et qui active ce feu sacré, cette énergie sexuelle. Et qui devient intarissable. Qui devient intarissable, n'est-ce pas? Ouais, super. Ok.
Merci déjà pour tout ce que tu as posé là. C'est riche en fait, on pourrait développer chaque partie, mais vraiment, je pense que ça va être vraiment... C'est peut-être un petit peu brouillon, mais c'est vrai que... C'est très bien, c'est de l'instantané, de ce que tu partages de ton intime, et vraiment, non, c'est vraiment très précieux en fait, je pense, pour les femmes et les hommes qui vont entendre ça. Sûrement, ça fait résonance, tu sais bien que les témoignages, plus on se dit en fait, plus on permet à l'autre de se dire, plus on montre ses émotions, on se montre en vulnérabilité, plus on permet à l'autre aussi de se déposer, donc plus on met de la sécurité dans le lien de la relation. Et là, tu nous l'illustres vraiment, et tu l'incarnes parfaitement là par ce témoignage. Je te remercie infiniment pour ça. Merci, Marine. Merci beaucoup. Merci.